oui, c'est mon intention, c'est de me représenter pour un troisième mandat. Plus de 5 mois avant les élections municipales du 7 novembre prochain, Carl Péloquin a confirmé son intérêt de participer à la course à la mairie de La Chute. Je pense que la ville de La Chute va très, très bien. On tire notre épingle du jeu, on se démarque à la grandeur du Québec au niveau des mises en chantier, du développement. Ça se fait de façon bien organisée, bien structurée. Le conseil actuel a travaillé d'une façon superbe durant les 4 dernières années. On a mis en place plusieurs mesures qui ont favorisé aussi l'industriel à s'améliorer. Donc, on se retrouve dans une position très enviable. Est-ce que vous pensez qu'avec l'entente de 2,2 millions de dollars qui a été conclue récemment, est-ce que vous pensez que les gens vont vous en tenir rigueur, que ça va avoir un effet sur les prochaines élections? Bien, c'est sûr que j'ose espérer que ça ne sera pas juste sur ça. Donc, les gens vont regarder en avant et non juste en arrière. C'est sûr que c'est un dossier qui est complexe, qui a été expliqué, mais qui est quand même là, pas évident à comprendre. Et je ne serais pas surpris qu'on voit là, certaines oppositions jaser de tout ça et que de ça. Donc, donc, c'est sûr que c'est un dossier qui est particulier. On avait une situation particulière où la collusion qui était présente à la chute l'était dans une mesure importante. Là, on en a déjà discuté, vous et moi, avec des preuves sur ça. Donc, maintenant, je pense que c'est important qu'on reste dans le même giron, qu'on reste dans cette ligne-là. Moi, je considère toujours, parce qu'il faut quelqu'un qui soit solide. Ça prend une personne à la tête du conseil qui soit intègre. Ça prend quelqu'un qui soit à l'abri de cette collusion-là, parce que c'est comme la mauvaise herbe. Hein? La mauvaise herbe, là, on a beau traiter notre pelouse, mais si on ne continue pas à la traiter, ben ça revient. Donc, la collusion, je fais le parallèle, donc il faut quand même rester vigilant puis demeurer à l'affût de tout ça pour éviter que ça revienne, parce que je peux vous dire qu'il y a de la pression là-dessus de façon récurrente. Parfait. Un dernier, ben, on fait quelques mots parce que malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de voir le reportage. En fait, c'était le point de vue de M. Baudin parce qu'il était le seul conseiller municipal 6 ans auparavant à avoir voté contre la destitution des 2 employés, donc son point de vue. Et en tant qu'ex-maire aussi, il a été quand même dans le broyeur de toute cette affaire-là aussi, M. Maillé. Et ils avaient quand même, ils ont dit certaines choses. J'aimerais avoir aussi votre point de vue puisque, bon, en tant que journaliste, j'aime bien avoir plusieurs côtés à la médaille. Et Monsieur Maillé se demandait aussi pourquoi ne pas avoir réintégré tout simplement Nathalie Piret alors qu'il n'y avait plus de trésorière, alors que Madame Lachance avait quitté. Pour lui, il se demandait pourquoi ne pas l'avoir tout simplement réintégrée. Donc, j'aurais aimé avoir votre réponse à cette question. Ouais, c'est le conseil municipal, de façon unanime, s'est positionné là-dessus, à savoir, il y avait déjà des discussions qui avaient été entérinées. Les discussions étaient déjà amorcées. Donc, étant donné qu'on discutait pour un dossier qui menait à la non-réintégration, donc, il a été mis de côté cette option-là par le conseil. Et puis, ça a été finalement là, entériné là, récemment là, par le conseil de façon unanime. C'est ce que je peux vous dire là-dessus, là, étant donné que les négos étaient déjà entamés. Parfait. Aussi, au niveau de Mario Baudin, lui dit que les millions de dollars qui ont été investis dans cette conclusion de l'entente, en fait, c'est de l'argent perdu. Au cours des dernières années aussi, la Chute a perdu des événements, dont le Festival de la famille. Il parle que la Chute est désormais une ville fantôme, qu'on a coupé aussi dans le budget pour les fleurs. Donc, vous, là, comment est-ce que... Ben, c'est vrai qu'il y a eu moins d'argent investi aussi. Ça peut paraître banal, là, les fleurs, les plantes, l'aménagement paysager à la chute, mais vous, qu'est-ce que vous répondez à ça? Lorsqu'on parle là, vous parlez du Festival de la famille, puis il faut arrêter de vivre dans le passé. Là. Il faut regarder en avant. C'est pas la ville là, qui a arrêté le Festival de la famille. C'était organisé par les Chevaliers de Colomb. Ça a été
des super belles années. C'était des belles activités. Maintenant, il y a autre chose. Hein, maintenant, je veux dire, on a beau, là, vous parlez des fleurs, ben, on peut parler aussi le logo. Donc, les choses nouvelles qu'on a apportées, c'est l'image de la ville qu'on a rafraîchie par rapport à des armoiries qui étaient là depuis belle lurette. Donc, là-dessus, j'ai même vu là, certains commentaires là, par rapport au fait qu'on aurait dû rester avec nos armoiries par rapport de certains anciens élus. Donc, à un moment donné, on peut prendre la décision de vivre dans le passé ou on peut prendre la décision d'aller de l'avant et de rafraîchir les choses. Je pense que c'est la façon que le Conseil a pris durant le dernier mandat. Donc, si les gens ne sont pas d'accord avec ça, ben, moi, c'est sûr que je vais proposer pour les élections qui s'en viennent d'aller de l'avant, de rafraîchir les choses, donc, et de ne pas vivre dans le passé. C'est ce que je vais proposer. Si les gens veulent vivre dans le passé, bien, ils le proposeront, et les gens auront à choisir. Là. C'est ça la beauté de la démocratie. Est-ce que vous avez déjà une équipe en place, M. Péloquin? Moi, je n'ai pas d'équipe. Moi, je suis indépendant. Donc, tous les gens qui sont ici au Conseil actuellement, ce sont tous des indépendants. Et je me présenterai encore une fois comme indépendant.